Salut, c'est le Banin de Yingi. Je suis à vous cet après-midi pour parler d'un sujet. J'ai franchement découvert quelque chose d'assez remarquable. Et c'est quoi ce que j'ai découvert? Vous savez, ça fait pratiquement une semaine que la reine d'Angleterre est décédée. Et depuis une semaine, on parle tous les jours des funérailles de la reine. On parle des funérailles de la reine. Ouais. Ça doit marquer les esprits, ça doit éduquer les enfants, ça doit enseigner les enfants. Dans les écoles, on en parle partout. Mais aujourd'hui, et c'est pas la première fois, j'ai un client, un de mes clients, qui me dit, ah, la reine, oh, le truc de funérailles de la reine, qu'en penses-tu? Je dis, moi, ça me laisse à penser. Il me dit même, la reine, elle a sauvé l'Afrique. La reine, elle a sauvé l'Afrique. Les Africains, ils vivaient dans des huttes, dans la forêt. La reine, elle est venue, elle a sauvé. Elle a donné beaucoup d'aide là-bas en Afrique. Elle a aidé les Africains à se développer. Non, mais tu ne peux pas me dire que tu n'aimes pas la reine. Hein? Je dis non, mais moi, je n'aime pas la reine parce que par rapport au passé colonial, lui, il ne comprenait rien. Non, mais la reine, mais tu n'aimes pas la reine, mais qu'est-ce que tu viens d'en faire en Angleterre? Pourquoi es-tu en Angleterre? Tu n'aimes pas la reine, mais qu'est-ce que tu viens faire en Angleterre? J'ai dit ça alors, mon frère. Le lavage de mémoire, le lavage de cerveau est si poussé. J'ai souvent pris l'habitude de dire que ce système, celui qui a conçu ce système, il était hyper intelligent. Parce que le gars a conçu un système qui va perdurer des années, des siècles et des siècles. Et vous savez, ce qui est marrant, ce qui est énervant, ce qui est ennuyeux, ce qui est embêtant, c'est que les Africains sont au dernier rang. C'est-à-dire qu'ils sont les bons derniers. Les tout bons derniers. On enseigne ici aux gens, pourquoi est-ce qu'on fait un deuil de 10 jours? Il faut un deuil de 10 jours parce qu'il faut suffisamment faire la publicité du royaume. Il faut suffisamment faire la publicité de la monarchie. Il faut suffisamment éduquer, imbiber, n'est-ce pas, les esprits des gens avec leur idéologie. C'est quoi leur idéologie? Leur idéologie, c'est également le mensonge. Mentir à propos de l'Afrique. Ce qu'ils sont allés faire là-bas en Afrique. Pas que en Afrique, en Asie, en Amérique, partout. En Orient, Moyen-Orient, partout. Le lavage de cerveau, il est immense. Je pense que peut-être que j'ai perdu un client. Mais non. Mais comme je suis bon, j'espère que je n'ai pas perdu un client. Parce qu'on a eu une discussion assez tendue. Au point où le gars me dit, c'est son anniversaire aujourd'hui. Franchement, lui, il n'a plus envie de parler de politique. Bon, mais qu'on passe à autre chose. Bon, c'est le client. On respecte le client. Mais, j'ai dit, mince, c'est comme ça qu'on a lavé les cerveaux de ces gens. On leur dit que les Africains, ce sont des... Ils étaient nus, ils n'avaient pas de vêtements, ils n'ont pas de maison. Hein? On leur a donné des remèdes, on leur a donné des trucs. Donc nous, en fait, on était en train de périr. On était destinés à périr. Et bon, la reine du royaume,
ils sont venus nous sauver, quoi. Vous voyez la chose. Donc nous, on périssait. Et le royaume, et le colon est venu nous sauver. Ça, je suis resté comme ça. J'ai dit, mais non. J'ai eu envie de pleurer. J'ai dit, mais non, mais est-ce que les Africains savent? Est-ce que les Africains comprennent? Quand vous voyez certains Africains en train de pleurer la reine, c'est pas possible. Moi, je ne connais pas mon village. Je ne connais pas mon roi. Je ne connais pas mon chef. Je ne le connais pas. Et je ne le connais pas en partie. Pas en partie. Je ne le connais pas tout simplement à cause de la colonisation. Et des gens comme la reine qui ont supporté cette colonisation. Vous voyez? La colonisation a détruit notre tissu social. La colonisation a détruit notre culture. La colonisation a détruit nos valeurs. La colonisation a détruit notre environnement. Même nos terres. Ça a détruit nos familles. Ça a détruit nos cantons. Ça a détruit comment je vais dire, nos communautés. C'est ça, n'est-ce pas, le résultat de la colonisation. Alors qu'est-ce que les gens... Et vous allez vous placer quelque part avec un Anglais qui est pro-monarchie, dont on a fait un bon lavage de cerveau. Il va te dire, mais non, nous on a n'est-ce pas, aider l'Afrique. L'Angleterre, c'est le pays angélique. En fait, c'est le pays, Dieu a donné la mission à l'Angleterre d'aller dans le monde entier, de voler les diamants, de voler les lingots d'or, de voler l'uranium, de voler ceci, de voler cela, parce qu'ils étaient un royaume puissant. Ils sont allés, ils ont conquis toutes ces terres, et toutes ces terres-là appartiennent à la reine. Il me dit ça, le gars me dit ça, il me dit, mais toute l'Afrique là appartenait à la reine. Hein? Toute l'Afrique, elle appartenait à la reine. Ou appartenait au royaume d'Angleterre. Ce petit pays qu'on appelle Angleterre, ce pays a fait des dégâts dans le monde entier. Le monde entier. Il n'y a que deux coins qui les ont dépassés, où leur influence ne rentre pas. Il y a la Chine et il y a la Corée du Nord. Voilà les deux coins du monde où ils ont subi des défaites. Défaites cuisantes. Ils sont partis en fuyant. Mais sinon, c'est l'Angleterre, la France, l'Espagne. Ces trois pays qui ont constitué les premières colonies aux États-Unis. Première colonie. C'est ces mêmes pays-là, encore, surtout l'Angleterre et la France, qui ont pris le Canada. Et ils ont laissé l'Espagne s'occuper de l'Amérique du Sud. Et le Portugal. Vous voyez? Ce pays est allé en Afrique, a contrôlé toute l'Afrique pratiquement. Après la Deuxième Guerre mondiale. Ce pays a contrôlé l'Asie. Contrôlé l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afghanistan, l'Irak, l'Iran, tout ça. La preuve, c'est que au Liban, on parle français. Hein? En Afghanistan, les Anglais ont perdu là-bas. Oui, les Russes ont perdu là-bas. En Israël, partout, les Anglais.
c'est ennuyeux, c'est révoltant de savoir que cette histoire de l'Afrique, on l'enseigne à personne. Même pas aux Africains. Et l'histoire qu'on nous vend, c'est une histoire fabriquée en fait. C'est l'histoire du pompier qui est venu sauver, n'est-ce pas, cette espèce humaine qui était en danger. Et puis bon, lui apporter des biscuits, du sel, du sucre. Et c'est ce qu'on nous disait à l'école primaire. Vous voyez ce qu'on nous enseigne. Parce qu'en fait, si on nous enseigne la vraie histoire, c'est-à-dire on nous enseigne le combat que nos aïeux ont fait contre les Blancs, on va détester les Blancs. On n'aura même pas envie de venir chez les Blancs. On va se concentrer là dans notre pays pour le développer. C'est pour cela que les Occidentaux combattent avec insistance l'histoire, la vérité de ce qui s'est passé pendant la colonisation. Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal et je suis plus que déterminé à rentrer vivre en Afrique et retrouver mes racines, retrouver mes origines. C'est-à-dire que aller trouver mon lieu de naissance. Oui, il faut que je rentre en Afrique et que je trouve mes origines. Parce que ma famille a été éparpillée partout. Ma famille a été éparpillée partout par les colons et les sbires. Donc, dites-moi un peu ce que vous pensez par rapport à ces sujets de la reine d'Angleterre et du royaume. André, dites-moi un peu ce que vous pensez. Je suis très révolté en ce moment. Je suis vraiment très gêné par ce que j'ai entendu et de savoir que l'Angleterre, ce n'est qu'un des pays qui pense comme ça. Tous les Occidentaux, là, pensent pareil. Ils sont allés sauver le peuple africain qui était en péril. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. C'était le Banel de Iggy. Bonne journée à vous. À bientôt. Bye bye. Le débat continue en commentaire.